on va faire une chose, on va se lever, vous pouvez venir vers moi. Tout le monde se lève. Ça part bien, on fait un cercle autour de moi. Si ça peut le faire, si ça ne peut pas le cercle, vous venez comme ça, juste derrière moi. Voilà, c'est bon comme ça. Attrapez nos mains. Et alors on tire un peu plus grand. Encore, on ouvre. Voilà, on va faire une petite présentation. Donc, moi je vais me présenter. Mais chacun, quand je me présente, et puis vous allez faire la même chose comme moi. Ok? Je suis Toto. Vous répétez, il est Toto. Ok? Je suis Toto. Même chose, vous faites la même chose comme moi. Il est Toto. C'est bon? Donc je réponds. Je suis Toto. Il est Toto. Voilà, je touche une personne et la personne vient se présenter. Donc on ouvre encore, mais la personne se présente comme il veut. Allez, je tape la main. Allez, c'est à toi de te présenter maintenant. Je suis Kwame. Elle est Kwame. Kwame, tu touches quelqu'un? Allez. Je suis Samy. Elle est Samy. Samy, tu touches quelqu'un? Je suis Ziao. Il est Ziao. La dernière personne? Je suis Ibrahim. Il est Ibrahim. Bravo, on s'applaudit. Il reste une personne, tout le monde est passé. Et la dernière? Je suis Natalia. Natalia. Allez, bravo, asseyez-vous. Asseyez-vous. Je remarque quelque chose, il y a 3 dames là et il y a 2 hommes là. Il y a quelque chose qui coince. Donc c'est qu'on va faire pour faire plus intéressant. Je vais prendre un homme ici, qui va venir là, au milieu. Donc, Mrs. Kwame. Vous venez là, et puis, nous autres, je vais les déplacer juste un peu, pour qu'on puisse avoir quelque chose de bien. Voilà, vous voyez que c'est encore plus beau. Nous soyez bien encadrés. Nous soyez bien encadrés. Et le chinois, il a quelqu'un d'autre. Voilà, juste à côté. Ok. Je vais vous poser une petite question. En tant que commercial, vous êtes au bureau, en tant que directeur commercial, et il y a un commercial qui tape à la porte, il doit venir vous voir, vous présenter ses produits. Écoutez-moi bien, hein, il doit venir présenter ses produits. Mais bien avant ça, je vais vous donner des règles qu'on doit pouvoir établir pour commencer la formation. Je voulais vous donner un goût pour que vous puissiez voir un peu ce qu'on va faire. Donc ici, nous avons les règles de vie. Donc j'invite tout le monde à mettre son téléphone sous silence si ce n'est pas encore fait. Et le deuxième, ici, qui peut me dire ce qu'il voit là, au milieu? Oui? Un enfant qui a levé la main. Un enfant qui a... Levé la main. Bon, quelqu'un qui a levé la main. Ça veut dire quoi selon vous? Oui, allez-y. Souvent on fait ce geste pour demander la parole. Ok, donc elle vient de le dire. Durant la formation, si quelqu'un a quelque chose à dire, il lève la main et on va considérer pour pouvoir continuer. Ok? Après, nous avons une montre quelque part là. Ça vous dit quoi, selon vous? La montre? Oui, allez-y. Indique l'heure. Indiquez l'heure. Il dit que la formation va se faire sur une période. Il y aura des périodes de pause. Et après, on va des périodes. Ensuite, la logistique. Il y aura des pauses café. Il y aura aussi une pause déjeuner. Si vous avez besoin d'aller aux toilettes, c'est bien indiqué au niveau de l'hôtel, en allant tout droit sur la droite. Il y a aussi les zones de fumeurs. Ceux qui veulent fumer, je pense qu'il y a un espace au niveau de l'hôtel où on peut aisément fumer. Maintenant, en cas de danger, il y a les issues de secours qu'on doit pouvoir emprunter. Ok? Merci. Donc tout à l'heure, je disais que vous êtes au bureau et il y a un commercial qui vient vous voir. Et ce commercial, il arrive avec tout son bagage
il est en sueur, il a les dreads et il tape à votre porte, vous le laissez entrer, il a porté un t-shirt blanc avec beaucoup de taches là-dedans. Quelle serait votre réaction? Voir ce commercial venir avec ses taches. Oui, vous ne le recevez pas. Qui d'autre? Oui. Moi, je lui apporte du lotus. Je vois qu'il est en sueur avec des bagages. Vous lui apportez. Peut-être qu'il y a eu quelque chose. Je lui apporte du lotus pour s'éponger au moins. D'accord. Je l'invite à s'asseoir. Ok. Oui. Je vais essayer de poser une question. Pour Oui. voir l'état. Je suis en train de voir ce qu'il ressent pour le bureau aussi. D'accord. Salou, et vous? Moi, je serais un peu réticente. Vous serez réticente. Pourquoi? Déjà, bon, lui, si c'est pas un fou, c'est. Si ce n'est pas un fou. Oui. Donc c'est votre impression que vous avez eue en le voyant. Oui, c'est ça. Voilà. Donc l'impression que nous voyons d'un commercial en arrivant vers nous joue un rôle vraiment important. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous allons voir tous ensemble l'importance de la communication non verbale dans la négociation commerciale. Voyez-vous, tout à l'heure, vous n'avez pas eu à parler avec lui, mais elle a vu en lui un fou. Parce que c'est ce qu'il communique d'abord. C'est pour vous dire quoi? On n'a pas besoin de parler pour communiquer. Et pour pouvoir déployer, on va d'abord partir sur une base. En termes de communication non verbale, si vous devez vous évaluer à partir d'aujourd'hui dans l'utilisation de votre au niveau commercial, quand vous partez sur le terrain pour pouvoir proposer des produits aux gens, est-ce que vous avez une notion de communication non verbale? Si vous avez une notion de communication non verbale, si au jour d'aujourd'hui, si vous devez vous évaluer sur 10, vous allez vous noter combien? Donc chacun prend une feuille, un post-it. Sur 10, vous allez vous noter combien? Un post-it. Sur 10, vous allez vous noter combien? Votre connaissance de la communication non verbale. C'est bon? Tout le monde? Ça peut aller? Ok. Donc, pour pouvoir arriver à traiter ce sujet, nous allons le voir sur 3 dimensions. Donc, Diao, est-ce que vous pouvez lire le premier objectif? À la fin de cette formation, vous serez en mesure de, premier point, identifier les éléments de la communication non verbale. Ok. Kofi, Nathalie, le deuxième? Interpréter efficacement les signaux non verbaux des clients. Oui, et enfin, Salou? Utiliser la communication non verbale pour renforcer les arguments de vente. Ok, donc voici les objectifs à la fin de cette formation. C'est à là on va aboutir. Est-ce que ça va pour tout un chacun? Ok. Donc, pour pouvoir atteindre ces objectifs, nous allons partir sur 3 points. Le premier point nous dit les bases de la communication non verbale, le b.a.-ba de la communication non verbale. Nous allons, à travers une vidéo, vous montrer les éléments que vous devez découvrir dans la communication non verbale. En deuxième position, l'impact de la communication non verbale dans la négociation commerciale. La communication non verbale joue un rôle prépondérant dans la négociation commerciale. Donc nous allons voir à travers des exercices comment est-ce qu'on peut arriver à détecter cela. Maintenant, en dernière position, la communication non verbale, outil efficace du commercial. Oui, c'est un outil. Donc on aura, à travers des exercices, on va voir ensemble en quoi est-ce que la communication non verbale constitue un outil. Donc, le premier point, pour y aller, qu'est-ce qu'on gagne en tant que commercial avec la communication non verbale? Je prends le cas de Kofi Kra. Quand je la regarde, elle a des lunettes. Ça me dit quelque chose. Les lunettes qu'elle porte me disent déjà quelque chose. 3 personnes qui portent des lunettes, ça me dit beaucoup de choses. Je regarde aussi, et de ce je regarde son doigt, il y a une alliance. Il n'a pas besoin de parler avec moi, je sais qu'il a une alliance. Ça me dit quelque chose. Ça veut dire que, même sans le voir, il communique. Donc, moi étant commercial,
Je viens, je vois Dosso, je saurai comment adapter mon argumentaire directement en tenant compte de Dosso. Voilà. Donc on gagne quoi? On gagne une arme qui nous permettra d'être très très percutant sur le marché. Ok? Alors, on va voir un peu. Je vais prendre Salou, tu peux nous lire en haut le plus petit cadran. Information sur la communication, le plus petit cadran. 7%. Moyenne verbale pure. Sens littéral des mots. Donc, ici, Salomon nous dit que dans l'ensemble de la communication, le verbal pur représente 7%. On continue. Allez-y. Okay. Le non-verbal représente 55%. Le non-verbal, allons-y à côté ici d'abord, avant Le d'aller. paraverbal représente 38%. Le paraverbal représente 38%. Ibrahim, dans paraverbal, on a quoi? On a le rythme, Mhm. le timbre, Oui, volume, oui. force, rapidité, mélodie de la voix. Ok. Et en dernière position, Diao, Le non-verbal, on a on a combien de pourcents? On a 55%. 55% pour le. Non-verbal. Et quels sont les éléments du non-verbal qui n'a pas encore parlé? Sur ce qui n'a pas encore parlé. Allez-y. La position, le geste, Le non-verbal, il y a la respiration, l'expression, la position, le geste, les micro-gestes. les micro-gestes. Qu'est-ce qu'on retient de ce slide? Qu'est-ce qui vous frappe là-dedans? Oui, Diao. Le pourcentage est élevé du non-verbal. Le pourcentage élevé du non-verbal, c'est de combien? 55%. Et si vous comparez avec les autres, que représente la communication non verbale? Il dépasse de loin les autres. Donc, 55% de notre communication est non verbale. Nous, en tant que commercial, il faudrait être à mesure de pouvoir maîtriser la communication. Et on vous dit que 55% représente la majeure partie de notre communication. Donc, il est important de pouvoir mener à bien, de connaître mieux les éléments de la communication non verbale. C'est vrai, on a parlé de communication non verbale. Mais qu'est-ce qu'il faut entendre par communication non verbale? Donc, soyez attentifs à cette vidéo qui va passer. Ok? Ok, je vais répondre à la vidéo parce que c'est parti un peu rapidement. Ce que je vous demande, c'est on a parlé de communication non verbale. Donc vous allez essayer de prendre note sur les différents éléments et après je vais vous demander qu'est-ce que vous avez retenu comme élément. Allez, on suit.
Oui, allez-y. Que la communication non verbale représenterait 55% 55%. de la communication. On peut appeler la communication non verbale se retrouve dans les gestes. Dans les gestes, hein? La position du corps. C'est bon, ça dit beaucoup. Qui d'autre? Comme Madame Kwame l'a dit, la communication non verbale, elle représente 55% de la communication. Ce que j'ai pu voir comme exemple est qu'elle se retrouve dans les vêtements. D'accord. Dans les vêtements que l'on porte, Oui. le regard aussi. Ok. Nous, on a une manière spécifique de dire, c'est bien. On dit oh, vous dites yes, ok? Oh, Yes. encore plus fort. Oh, Yes. Voilà, c'est pour pouvoir encourager ceux qui ont donné des mots. Donc on fait un oh, yes pour Mme Kwame. Oh, yes. Pour Nathalie. Oh, yes. Bravo. Donc on continue. Ibrahim, tu as pu retenir certains éléments? La prise en compte de la coiffure, La coiffure, accessoires, parfum. Oh, Yes. Salut. Qu'est-ce que je lui ai dit? Coiffure aussi. Coiffure, Et puis la posture. la posture. En tant que, oui, allez-y. L'expression du visage. L'expression du. On va faire un triplé pour tout le monde. Triplé. Ok. Donc, on va passer à un exercice. Ici, je vais vous présenter tout à l'heure des images. Écoutez-moi bien. Vous aurez à identifier et interpréter les différents types de communication non verbale. Si vous voyez CNV, c'est communication non verbale, comme c'est écrit là. Ok? Donc, ici, je vais vous présenter ces images. On a seulement 10 minutes pour pouvoir le faire. On a 1, 2, 3, 4 images. Sur cette table, vous prenez les 2 premières images, et puis vous aussi, vous prenez les 2 dernières images. On y va? Excusez, l'exercice c'est quoi? On regarde, c'est quoi? De ces images, identifier la communication non verbale et donner une interprétation. Ok? Vous le faites ensemble, à la fin, vous allez avoir quelqu'un qui va vous représenter. Allez-y ensemble. Ça peut aller? Ouais, c'est bon? Non, celui qui est au milieu ne compte pas. Celui qui est au milieu ne compte pas. C'est 1, 2, 3, 4. Il n'y a pas de numéro sur celui qui est au milieu.
Il y a votre groupe, c'est 1 et 2. 1, 2. Non, c'est 3 papa. Ah, 3, 4. Ah, vous, c'est 3, 4. Nous, c'est 1, 2. 1, 2. Ok. Vous voulez voir si vous suivez? Non seulement aussi, on a fini. Vous avez fini? C'est bon, vous avez fini? Oui. Ok. Allez, bravo à vous. Donc le groupe 1 et 2. 1 et 2. C'est nous. Allez, qui est le... Oui, venez à 2. On n'a pas besoin de... Venez à 2. Allez, venez à 2. Je souhaite que vous preniez... Non, venez avec votre papier. Vous avez ça en tête. Ah, mais c'est super. On dit un O. Yes. Merci. Allez, essayez de leur expliquer ce que vous avez compris déjà. Le tableau est là et vos collaborateurs sont là. On vous écoute. La première image, je vois un homme qui a un regard assez méchant, qui est furieux. Donc, au niveau de cette image, c'est le visage et le regard qui nous indique. Oui, c'est ça. La deuxième image, on voit quelqu'un qui est affligé. Donc c'est la posture, cette communication, sa posture est affligée, est découragée. Ok, je vais acheter quelque chose. Vous allez, par exemple, en télécommercial dans un bureau et vous voyez un client qui est comme ça. Quelle sera votre réaction? On sera bloqué. Ça bloque un peu. Parce que quand tu regardes, tu dis, ça a chauffé. C'est ça. Ok, on les applaudit, merci. Regardez ici, avant de passer au groupe 2. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on était jeunes, ton père assis au salon, tu veux aller le voir pour lui demander de l'argent. Quand tu vas comme ça, il soulève la tête, quand tu regardes, tu te retournes doucement. Qui se rappelle de ça? Et pourquoi on s'est retourné? Ah, le visage là, ça ne ressemble pas à quelqu'un qui est réceptif. Ah voilà, ça ne ressemble pas à quelqu'un qui est... Donc on fait une pause, d'accord. Voici un peu le groupe 2. Vous pouvez passer? Oui. Bien sûr, un homme, une femme. Si Dosso ne s'est pas levé là... L'équilibre à 2 jours. Voilà, c'est ça. Ok, allez-y. On a quoi? L'image 3, on a une dame Oui. qui sourit. Oui. Donc, la communication ici est traduite par le sourire, donc par l'expression du visage. Elle exprime la joie. Oui. D'accord. Numéro 4. On a des personnes en réunion, Oui. sérieux, concentrées, à l'écoute de la personne qui est en face. Voilà, à l'écoute de la personne qui est en face. On les applaudit, bravo. Vous savez ce que je vois ici? Je vois une sourire, je vois une très belle femme. Je suis commercial. J'arrive dans un bureau et je vois une secrétaire comme ça. Qu'est-ce que ça me fait? C'est déjà gagné. C'est déjà grillé? Super! Ça donne une bouffée d'air. On dit waouh! Vous voyez? Donc, quand c'est comme ça, le sourire est magique, le sourire ouvre des portes. Vous venez voir votre père, et puis, de la même manière, j'expliquais, vous venez, et puis vous voyez les sourires comme ça. Si j'avais l'intention de demander 1000 fois, je demande 10 000. Voilà, et je sais que ça va pouvoir passer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Allez. Donc, pour dire quoi? Pour dire que, en tant que commercial, il est primordial de pouvoir détecter les signaux. Et les signaux vont nous être utiles dans notre négociation commerciale. C'est très important. Je vais quelque part, même quand on ne parle pas, on communique. Et cette communication, en tant que commercial, vous devez capter ça et l'utiliser pour pouvoir argumenter. Donc, voici un peu pour la partie concernant identifier les éléments de la communication non verbale. J'espère que vous avez pu voir en si peu de temps les éléments de la communication non verbale. Oui. L'image 4 exprime quoi exactement? L'image 3, c'est la joie. L'image 4 exprime la concentration, l'importance du sujet. Le sujet est très important. Vous voyez le coup qu'il met là, il dit qu'il est attentif. Ok? Donc, est-ce que vous avez des questions à poser? Des questions par rapport à ce que nous venons de voir?
Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions? D'accord. Une question. Oui, allez-y. Quelqu'un qui a les yeux rouges. Qui a les yeux rouges. Ça exprime quoi? Ça dépend de beaucoup de choses. Il peut être fatigué. Il peut être fatigué. Ça dépend du contexte. Il peut être fatigué. Ou encore il peut être en colère. Ou bien encore il peut avoir mal aux yeux. Il peut avoir mal aux yeux. Voilà, il peut avoir Apollo, comme tu le dis. D'accord. Donc ici, vous dit que quand, en tant que commercial, je pars dans un environnement, il y a beaucoup d'éléments qui me parlent. Et moi, je dois être en phase avec ces éléments-là pour pouvoir commencer ma vente, pouvoir communiquer. Voilà. Donc, je rentre dans le bureau, tout est déjà bien, et le monsieur, sa position dans sa chaise, lui dit beaucoup de choses. Vous savez que quand on est assis, il y a la position d'accueil. Quand vous arrivez dans le bureau et quelqu'un assis dans son fauteuil comme ça, dites-vous que la suite des arguments va être un peu difficile. Mais quand vous arrivez et puis il sort de sa chaise, il a les coups dessus, ça veut dire qu'il n'est pas à recevoir. Tout ça sont des éléments assez importants qu'on doit pouvoir capter pour pouvoir développer notre argument de vente. Donc le deuxième point, c'est l'impact de la communication non verbale dans la négociation. C'est vrai. Une chose est de pouvoir capter ces éléments de la communication non verbale, mais c'est de pouvoir aussi voir l'impact. L'impact, et c'est très important. Donc, la négociation en tant que telle, il y a trois grandes phases dans la négociation. Il y a la préparation, donc on a trois grandes phases. La préparation de la négociation, c'est l'avant, le face-à-face, pendant le face-à-face et après le face-à-face. Donc, trois. Donc, du coup, ici, en négociation commerciale, la préparation de la négociation est très très importante. Vous suivez? C'est très important. Et donc, du coup, ici, nous allons faire une deuxième activité. On a trois phases de la négociation, mais on va prendre les deux phases, avant et pendant. Avant d'aller en négociation, s'il y a lieu de préparer les éléments non verbaux. Donc ici, je vous demande des différentes phases. On va prendre les deux phases. Vous allez prendre la phase pendant, qui est derrière vous là, et vous aussi, vous allez prendre la phase avant. S'il y a lieu, donc des différentes phases de la négociation commerciale, énumérer et faire ressortir les éléments importants de la communication non verbale à prendre en compte en tant que commercial. Si je vais pour une négociation, dans ma préparation avant, je dois faire attention sur quoi? Moi-même, avant de partir. Parce qu'on n'a pas deux occasions de faire bonne impression. Vous comprenez, non? C'est-à-dire que ça peut bloquer même la prise de contact. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont dans leur bureau, ils vous voient. Si vous venez qu'ils voient, vous êtes bizarre, ils disent que je ne suis pas là. Donc, qu'est-ce qu'il faut préparer? Et quand j'arrive pendant le face-à-face, quels sont les éléments non-verbaux que je dois pouvoir mettre l'accent là-dessus? C'est bon? Allez, vous avez 10 minutes pour pouvoir le faire. Vous avez votre tableau là et vous avez votre tableau là. On va rapidement. Peut-être c'est de notre. Oui, top manière je vais de confronter en fait à l'idée On va faire la. la posture. Elle a la projection. Elle a la projection. Ça c'est étonnant. Ok, merci, merci. Le dernier élément, et puis on rejoint les différentes places. On rejoint les différentes places. Une personne reste. Voilà.
aussi qu'une personne reste. Donc, vous allez lire le premier élément. Avant, se préparer. il faut se préparer à quoi? Préparer quoi? Vêtements, Les vêtements, coiffure, la coiffure, chaussures, les chaussures, parfum, accessoires, ponctualité, sourire. Est-ce que la ponctualité fait partie du non-verbal? Elle fait partie du non-verbal. Le non-verbal, c'est nous-mêmes. Ce qu'on voit sans parler. Oui. C'est vrai que ce n'est pas sur le physique. Oui. Mais le fait de ne pas venir à l'heure déjà explique quelque chose. Oui, ce sont les éléments à prendre en compte pour pouvoir réussir sa négociation. Mais là, on parle de la communication. Est-ce que c'est une communication? Communication non-verbale. Oui, allez-y. Moi, je pense que la ponctualité peut donner déjà une communication non verbale sur votre personnalité, puisque vous venez voir les venir en retard. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y. Je pense que ça soit un élément de la communication. Donc, on peut dire par exemple que le fait de venir en retard, ça montre que vous n'êtes pas professionnel. Parce que pour être un bon négociateur, ce sont les attitudes. Parce qu'il y a le savoir-être et puis le savoir-faire. Il y a trois éléments qui sont pris en compte dans la négociation commerciale. Donc ça fait partie de quoi? Du savoir, du savoir-être, du savoir-faire. Savoir-être. Vous voyez? Donc en négociation, on peut le prendre sur ce point-là, dans le savoir-être. Ok? Après, avant toujours, le sourire. Et la posture aussi. Ok, quand vous voyez tout ça là, est-ce qu'il est facile d'être commercial? Ça demande beaucoup de choses pour être commercial, n'est-ce pas? Parce que le commercial, tu dois faire attention à tout. Parce que vous véhiculez l'image de votre entreprise quand vous partez. Et du fait que vous véhiculez l'image de votre entreprise, vous devez être bien présenté. Donc quand vous voyez, regardez un peu. C'est comme si vous attendez votre femme pour le mariage. Vous voyez, quand la manière elle est bien habillée, elle arrive, quel est l'effet que ça vous fait? C'est moi, je mange ça là. Comment? C'est moi, je mange ça là. On est ému. Donc la première impression, on se dit, waouh, la plus belle des belles. Donc notre premier rendez-vous en négociation commerciale, c'est comme si on partait à notre premier rendez-vous. On doit faire attention à tout. Parce que nous véhiculons l'image de notre entreprise. Et c'est très important. On n'a pas deux occasions de faire bonne impression. Merci. Pendant, premier point, les gestes. les gestes. La posture. Oui. Les accessoires. Oui. L'expression du visage. L'expression du visage. Le regard. Le regard. Le thème vocal. Le thème vocal. Le volume. Le volume vocal. Les deux derniers points font partie de la communication, mais un peu différent de la communication non verbale. Mais ça vous dit que tous ces éléments-là comptent. Bravo, on s'applaudit. Bravo à tout le monde. Donc, il faut savoir que tous ces éléments rassemblés vous permettent d'être des meilleurs commerciaux sur le terrain. D'arriver à détecter un certain nombre d'éléments et se baser sur ça pour pouvoir préparer son argumentation, c'est quelque chose de wow. Ok? Est-ce que vous avez des questions concernant le deuxième point? Comment interpréter les signaux? Vous avez réussi à pouvoir le faire. Si vous n'avez pas une question, est-ce que ces éléments vous ont permis de pouvoir aujourd'hui détecter un certain nombre de points dans la communication non verbale et l'interpréter? Ok. Si c'est le cas, on s'applaudit. On va passer au troisième point rapidement. La communication non verbale, outil efficace de commercial. C'est en ce moment-là, vous allez voir la puissance de la communication non verbale. Vous voyez? Quand j'arrive dans un bureau, je regarde, par exemple, Nathalie, je lui dis que vous avez un joli sourire. Ça apaise l'attention. Et il y a plusieurs éléments. Ça apaise l'attention. Et en la regardant, les couleurs d'habit qu'elle a portées, sa manière d'habiller peut me permettre d'orienter mon speech, ma manière de parler. Je peux même utiliser le ton là qu'il faut pour pouvoir toucher son cœur. Voilà. Donc, un des éléments sur lesquels je me suis vraiment focalisé, c'est sur le langage corporel. Le langage corporel. Quelqu'un peut me lire? Zéro? Le
langage corporel. Le langage corporel est la façon dont vous utilisez votre corps pour communiquer votre confiance. Appuyez, réponse à votre Confiance, oui, votre intérêt et votre respect. 3 éléments. Confiance, intérêt et Respect. respect. Vous voyez jusqu'à quoi? Jusqu'à où le langage corporel peut nous donner beaucoup d'éléments. Votre manière de vous asseoir parle, c'est important. Et surtout quand vous êtes allé dans un bureau pour pouvoir négocier des contrats. Donc, pour ça, je vous donne un exemple. Il y a eu une négociation en Arabie Saoudite et c'était un Américain qui était venu. Et les Arabes, vous les connaissez, ils sont assis sur les tapis à terre. Et on a demandé à l'Américain de venir, il a demandé une chaise. Les autres sont assis à terre et lui, il est assis sur une chaise en haut. Et pour ça, il n'a pas pu avoir le contrat. Parce qu'on le voyait en position de dominance. Vous voyez, tous ces éléments-là sont importants. Donc, ici, il y a 2 éléments. Je demande à Ibrahim de lire le premier. Pour utiliser efficacement le langage corporel, vous devez adopter une posture ouverte, Posture ouverte. détendue et alignée avec votre client. Voilà. Une posture ouverte, détendue et alignée avec le client, en phase avec le client. On continue. Cela signifie éviter de croiser les bras ou les jambes, de vous affaler ou de vous pencher loin de son client, car cela peut signaler une attitude défensive, un ennui ou une résistance. Ok. Le deuxième, Kwame, au lieu de cela, vous devriez vous pencher légèrement en avant, hocher la tête de temps en temps et refléter les gestes et les mouvements de votre client. Car ils peuvent signaler un engagement, un rapport et un apport. Ah non, oui. Vous voyez ce que le langage corporel arrive à faire. Donc, pour pouvoir aller encore en profondeur, on va passer à cet atelier. Juste le nom. Donc, en phase 1, expliquez à vos collaborateurs comment utiliser le langage corporel pour négocier. Vous allez prendre, ce groupe-là, vous allez prendre les 2 premières parties, le 1 et le 2. On ne va pas tout faire, le 1 et le 2. Et vous prenez le 2 et le 3, rapidement. Le 3 et le 4. Allez-y, rapidement, vous devez expliquer à vos collaborateurs comment utiliser le langage corporel pour négocier. 1 et 2. Donc vous le faites ensemble. Faites ça ensemble. Comment utiliser le langage, le 3 et le 4. Comment? Regarde ça. Expliquez comment utiliser le langage pour négocier. Comment penser ça sous-entend. Ok? Donc on connaît simplement les 2 langues. C'est bon? Allez-y. Est-ce que vous pouvez aussi appuyer avec des petits exemples pour voir? Déjà vécu. Vous avez 5 minutes. Hein. Est-ce que c'est bon?
Oui, le point. Quel est le groupe qui a fini? Ça va, ça va? Vas-y l'expérience. Tu as déjà fait des négociations une fois comme ça. Tu as fixé les yeux, tu n'as pas fait tu as croisé les moyens de négociation. Donc tu as observé. Pas de partager les hommes. Ok, c'est bon? Le son, c'est bon? Ça va aller. Ok. Zéro, c'est bon? D'accord, on va prendre les 2 points là. On va vous écouter déjà. Venez un peu venez devant. Vous venez. Venez. Oui, toi seul. Cette fois-ci, toi seul. Tu as représenté le groupe. Allons-y. Le premier point, c'est quoi? Ça y est, ça. Contact visuel. Oui, établissez un contact visuel. Allez-y. Lorsqu'on établit un contact visuel, ça prouve qu'on est intéressé parce que la personne qui est en face de nous a dit. Oui, Ça prouve aussi qu'on est confiant, qu'on a de confiance. c'est ça. Je pense qu'on peut ressortir à ce niveau-là. Donc, en tant que commercial, qu'est-ce qu'on doit pouvoir faire? Établir un bon contact visuel Oui. avec notre client, notre prospect. Oui. Il y a une question. Il y a des gens qui disent par exemple que quand je regarde mon client, je ne peux pas regarder dans les yeux de mon client. Donc, comment je fais? Je vais vous donner un petit secret. Merci. Il faut dire plus fort. On l'applaudit, s'il vous plaît. On peut regarder les oreilles, mais il faut être dans le champ de vision de la personne. Donc, regarder son interlocuteur, c'est vraiment important en négociation. Parce que ça signifie quoi? Regarder signifie quoi? L'intérêt. Ça signifie l'intérêt. Et ça renforce la confiance. Ça renforce la confiance. Voilà. On continue. Après, on a utilisé Une position du corps ouvert. une position du corps ouverte, c'est-à-dire On parle avec la personne. oui, de manière relaxe. Oui, en tant que commercial, il faut être relax. Utiliser la position ouverte. Vous pouvez l'utiliser même dans les discours. Utiliser la position ouverte pour parler, de sorte qu'on soit en phase avec le client qui est en face de nous. Oui, on continue. Ici aussi, de l'autre côté, si les bras sont croisés, Oui, ça peut avoir une mauvaise interprétation. voilà. Les bras croisés, ça a une mauvaise interprétation. En général, on dit c'est la position de l'enfant puni. Vous vous rappelez à l'école primaire, non? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, c'est un peu ça. Ok, c'est bon? Allez, merci beaucoup. On l'applaudit. On applaudit le groupe. Bravo. Ciao. C'est à vous. Si on dit penchez-vous légèrement. Voilà, allez-y. C'est pencher légèrement. Oui. Ça signifie qu'on est engagé dans la conversation. Ça veut dire qu'on est engagé dans la conversation. Et c'est une expression de confiance en soi aussi. Voilà. Qu'on est digne de confiance. Voilà. Donc ça veut dire qu'on est intéressé, on exprime la confiance, et donc du coup ça impacte l'autre, ça établit un contact avec l'autre. D'accord. Ça facilite la communication. Oui, après. Voilà. Ensuite, ne bougez pas. Oui. Alors ici, si on s'agit trop, c'est comme si on exprime un peu la nervosité. C'est comme si on montre qu'on n'est pas trop sûr de nous. D'accord. Donc il ne faut pas trop bouger. Ok. Voilà. Un peu de position un peu normale. Bravo. On l'applaudit. Merci. Merci beaucoup. Donc, le deuxième élément, j'aurais besoin de 2 personnes ici. Un
directeur et un commercial qui vont faire une simulation des négociations. J'ai besoin d'un directeur et puis un commercial. Qui veut être le directeur, Zéro? Directeur. Bon, la directrice, venez. Vous vous asseyez de l'autre côté. Vous vous asseyez de l'autre côté. De l'autre côté. Et vous êtes le commercial. D'accord. Vous voulez vendre n'importe quel produit. Ce que vous voulez. Vous nous dites un produit que vous allez vendre. Vous attrapez ça. Vous allez les évaluer. Vous allez les évaluer. Voilà. Donc, ici, les éléments de l'évaluation, je demande, nous allons faire une pratique de la négociation. Notez l'utilisation du langage corporel selon la grille que vous avez à votre disposition. Donc, sur la grille, il y a quoi? Contact visuel. Après, il y a position du corps. Penchez-vous légèrement. Tout ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Vous observez et vous allez noter le commercial. On se dit que 1 étant la note la plus faible et puis 6 étant la note la plus élevée. C'est bon? Allez, c'est parti. Vous tapez, vous entrez. Oui. Entrez. Entrez. Félicitations. Bonjour madame. Bonjour monsieur, asseyez-vous. Merci madame. Oui, en quoi puis-je vous aider? Alors, je suis monsieur Senao Zéro. Je suis commercial. Je suis chargé de la promotion de l'eau à Wa. Je suis donc venu vous présenter ce produit. Je pense que ça pourrait vous intéresser. Et qu'est-ce que vous faites avec ça? Alors, c'est pas de l'eau simple. L'eau à Wa que je propose contient des éléments nutritifs, des éléments qui permettent de maintenir, de donner, n'est-ce pas, de vous maintenir en bonne santé. Donc c'est de l'eau, c'est vrai, c'est de l'eau qu'on peut dire qui joue le rôle d'un médicament. D'accord. Quoi d'autre? Bon, c'était ça, madame. Je pense que si vous prenez cette eau, ça pourra vous aider. Merci bien. Ok, c'est bon? Ok, merci, c'est bon. On va essayer de voir maintenant. Allez-y à votre place. Mais mon problème est que personne n'a vu mon visage et tout. Non, c'est pas grave, c'est pas le visage que vous regardez, mais elle devrait voir votre visage, elle va noter ça. Elle va noter. Asseyez-vous. On va voir les notes ici. Allons-y, Salon. En fait, j'ai donné 3. Ok. Pourquoi vous avez donné 3? Ah lui, c'est le commercial qu'on a vu. Hein, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas, vous voyez non, mais il avait des yeux fixés en fait sur la personne. D'accord, ok. Position du corps, je l'ai donné 4. Parce qu'il était bien positionné. Ok. Il était dans une posture assez ouverte pour une communication. D'accord, c'est compris. Ok, on continue avec la. D'accord, la même chose, le contact visuel, je donne 3, parce qu'il y a expliqué l'attention de la dame à sa gueule. D'accord. Position du corps ouvert, je donne 4. Et geste affirmatif 3. D'accord. Ok. Contact visuel, moi, je n'ai pas vu. Oui, comme je vous l'ai Position du corps ouverte, je donne 4. Parce qu'il avait une bonne position. Par contre, je n'ai pas senti qu'il était penché déjà. D'accord, c'est compris. Est-ce que ça va? Ok, on s'applaudit. Ça vous a permis de comprendre quoi? C'était ça vous a permis de comprendre quoi? Il y a plusieurs critères. Oui, il y a Là, on plusieurs. parle de contre la communication verbale et qui sont nécessaires pour la vente d'un produit Ok, ou un commercial. d'accord. Ok. C'est-à-dire qu'au-delà du produit, il y a d'autres éléments dont il faut tenir compte pour pouvoir vendre. Nous-mêmes, on constitue un produit. En partant, nous sommes un produit. On doit calibrer ce produit-là pour aller répartir avec le produit pour pouvoir vendre. Donc, on dit quoi? On dit que quand vous allez aujourd'hui en négociation commerciale, tout communique, tout parle. Faites attention à tout ce que vous faites. C'est très important.
ça peut inhiber la négociation. Ça peut faire que vous n'allez même pas passer à la phase 2. Vous voyez, donc, si la première étape n'est pas, donc ça n'aura même pas lieu, il n'y aura pas de contact. Donc, la communication non verbale est un outil assez puissant que chaque commercial doit pouvoir s'approprier pour pouvoir être à mesure de pouvoir gagner des marchés. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Au niveau de certains commerciaux donnent quelque chose. Est-ce que peut-être de donner quelque chose n'exprime pas aussi quelque chose? Oui, ça exprime, mais ça dans l'autre haute dimension de la formation sur la négociation commerciale. Voilà, c'est haute dimension de la négociation commerciale. Ok? Donc, pour dire quoi? La négociation commerciale, c'est toute une pratique assez spécifique que le commercial doit pouvoir s'approprier dans l'exercice de certaines fonctions. Mais un élément fondamental joue un rôle assez important, c'est la communication non verbale. Nous avons vu que la communication non verbale à elle seule assure 55% de notre communication. Et donc notre communication non verbale joue ce rôle important et les commerciaux sont tenus de pouvoir capter les éléments de la communication non verbale et l'utiliser à bon escient pour pouvoir mener à bien leur négociation. Ok? Donc, pour ce cours-là, vous devez identifier les éléments de la communication non verbale. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez pu identifier quelques éléments de la communication non verbale? Oui. Vous avez pu identifier quelques éléments de la... Oui? Bien sûr. Oui, quelques... Le design, l'expression du visage, la position du corps. D'accord. Ok. Il y aurait aussi de lire efficacement les signaux non verbaux. En face, lire les signaux non verbaux. On peut voir quelqu'un pour savoir s'il est marié, s'il n'est pas marié. Quelqu'un qui est assis, est-ce qu'il est ouvert à la parole ou pas? Est-ce que vous arrivez à lire les éléments de la communication non verbale? Ça peut aller? Ok. Et le troisième, c'était d'utiliser pour renforcer, comme outil pour renforcer notre communication. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en partant, vous pouvez l'utiliser comme outil? Ok, allez-y. D'accord, ça marche. Donc, tout à l'heure, vous avez pris des papiers pour vous évaluer. On va faire une évaluation pour voir, après ce qu'on vient de voir. Combien vous pouvez vous noter maintenant? Vous faites juste derrière. Vous mettez évaluation et E2. Juste derrière. Je vais passer par tout à l'heure. C'est bon? Je vais prendre l'avis de 2 ou 3 personnes. Est-ce que vous avez... Non. Quelles sont vos impressions par rapport à cette formation que vous venez d'avoir? 200? 6, 7. Quelles sont vos impressions par rapport à cette formation? D'accord. En termes d'impression, j'ai beaucoup aimé les exercices pratiques. Ok. Et puis surtout le fait qu'on ait appris de façon claire un peu les questions de la communication non verbale. Okay. Ouais, je retiens que c'est important pour le commercial. Okay. Merci. Et le déroulé de la formation, ça ne vous a pas posé de problème? C'est la méthode? La méthode. Et vous, monsieur? Oui, en tout cas, j'ai beaucoup appris. Avant le début de cette formation, ce n'était pas très net dans ma tête. L'important, justement, je savais plus ou moins que c'était important, mais j'ai pris conscience vraiment du fait que c'est un élément hyper important dans la négociation commerciale. D'accord. Merci à tous. J'ai pris seulement 2. J'ai vu aussi vos évaluations. Et il y a des gens qui sont passés de... Il y a eu un plus. Ce que je voulais vous dire merci parce que vous avez contribué. Si cette formation a été comme on le voit maintenant, c'est grâce à vous. J'ai appris beaucoup de vous et je pense que durant cette formation, les éléments que vous avez donnés, on vient de vous donner, vous devez les utiliser et vous les approprier. Mais vous savez, la formation aussi, cette formation peut être suivie par et apporter une plus-value à chaque fois dans notre
manière de négocier. Donc je voulais vous dire merci et je vous demande de vous applaudir par rapport à ça. Merci. Merci beaucoup. C'est fini? Triplé! Quel était votre objectif de temps au début?